Bonjour chers adhérents ou adhérentes de l'ADR et chers bénévoles. Le but de cette vidéo est de vous expliquer comment accéder à notre chaîne YouTube. Notre chaîne est accessible sur ordinateur, smartphone et tablette et vous devez disposer d'une connexion Internet. Accessible à partir de Windows 10 ou 11, iPhone, Android et Linux. L'objectif de cette chaîne YouTube est accompagner nos adhérents et d'autres à comprendre les nouvelles technologies, mieux utiliser son smartphone différemment et les applications installées, faire découvrir des applications très utiles, sensibiliser nos adhérents sur les dangers d'Internet et faire face aux menaces cyber en leur apprenant à les reconnaître. Le tout grâce à des vidéos courtes, entre 3 et 8 minutes. Nous espérons que ces tutos répondront à vos attentes et bien sûr nous restons à votre écoute pour tout commentaire, suggestion, idée de tuto ou critique positive. Bonne lecture. Dans la barre de recherche de YouTube, saisissez « Amicale des retraités BNP Paribas ». Vous accédez à notre page d'accueil de notre chaîne. À ce jour, 23 vidéos sont à votre disposition. Pour chaque vidéo, vous pouvez nous encourager, nous soutenir, laisser un commentaire, aimer le tuto, vous abonner. Cliquez sur le bouton « S'abonner » pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos lorsque vous vous connectez. Si vous aimez la vidéo, cliquez sur le pouce levé. Sinon, sur le pouce baissé. Vous pouvez ajouter un commentaire, une suggestion. Nous y répondrons volontiers. Une petite démo? Allez, c'est parti! Bonjour chers adhérents ou adhérentes de l'ADR. Nous allons voir aujourd'hui comment installer WhatsApp sur votre ordinateur et le synchroniser avec votre smartphone. Il peut être pratique d'avoir à la fois sur votre smartphone et sur votre ordinateur l'application WhatsApp. En effet, si vous utilisez souvent cette application, les messages seront plus lisibles sur un écran d'ordinateur que sur un écran de téléphone. De plus, n'oubliez pas qu'avec cette application, vous pouvez téléphoner de n'importe où dans le monde gratuitement à partir du moment où vous avez accès à du Wi-Fi. Sur Windows 11, il faut d'abord télécharger l'application sur le Microsoft Store en cliquant sur l'icône qui ressemble à un cabas. Puis dans la barre de recherche, tapez le nom de l'application, WhatsApp. Une fois l'application trouvée, elle s'affiche sous forme de vignette avec ses caractéristiques, sa note et un léger descriptif. Cliquez sur le bouton Installer. Le téléchargement, puis l'installation de WhatsApp commencera. L'installation est en cours. L'installation est terminée. Le statut a été modifié en Installé. Vous pouvez maintenant ouvrir l'application à partir du Microsoft Store. Cliquez sur le bouton Ouvrir. Sinon, vous pouvez aussi aller chercher l'application à partir de la liste des applications installées. Comme expliqué dans le slide précédent, à partir de la liste des applications installées, vous pouvez aussi lancer l'application. Il va vous falloir vous munir maintenant de votre smartphone sur lequel l'application est déjà installée. Vous devez, à l'aide de votre smartphone, scanner, flasher, le QR code affiché à l'écran de votre ordinateur. Sur votre smartphone, selon les modèles, lancez l'application pour scanner un QR code. Sur les modèles récents, l'application est déjà installée par défaut. Rien ne vous empêche d'en utiliser une autre. Après avoir positionné l'appareil photo sur le QR code affiché à l'écran de l'ordinateur, le lien est activé. Vous pouvez ouvrir le lien pour indiquer à votre ordinateur qu'il peut synchroniser WhatsApp avec votre téléphone. Cliquez sur le bouton Continuer. Cliquez pour finir sur le bouton Connecter un appareil. Dorénavant, que ce soit sur votre smartphone ou sur votre ordinateur, tous les messages seront synchronisés automatiquement et vous recevrez sur les deux les notifications. Lorsque vous écrirez un message ou partagerez un document ou une photo, cela sera affiché sur les deux appareils. Sur votre ordinateur, vous retrouvez donc les mêmes contacts et les mêmes messages. Pratique. Voilà. Vous pouvez continuer à surfer sur notre site en attendant d'autres tutos. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être informé quand un nouveau tuto est disponible et de cliquer sur le pouce levé si vous avez aimé ce tuto. Nous espérons que ce tutoriel a répondu à vos attentes. À bientôt! Sur l'application YouTube sur un smartphone, Android ou iPhone, le déroulement est le même. Accédez à la barre de recherche. Saisissez « Amicale des retraités BNP Paribas ». Cliquez sur la chaîne pour y accéder. Pour chaque vidéo, abonnez-vous, aimez ou pas, partagez et laissez un commentaire. Quels sont les outils utilisés? Outils capture d'écran sous Windows.
permet de capturer une image ou d'enregistrer ce qu'il se passe à l'écran. Clipchamp, outil de Microsoft sur Windows 11, qui permet de convertir un texte en synthèse vocale et de monter comme un film les différents éléments, slides, photos. PowerPoint, outil de Microsoft qui permet de créer des diapositives en combinant texte et images en utilisant des fonds d'écran comme les smartphones. Word, outil de Microsoft qui permet d'écrire le script de la vidéo. Ce texte est ensuite converti en synthèse vocale par Clipchamp. Les deux premiers outils sont gratuits. Clipchamp est téléchargeable, gratuitement, à partir du Microsoft Store. Word et PowerPoint font partie de la suite Office. Comment se déroule le storyboard d'un tuto? Un mise en forme avec PowerPoint des captures d'écran et texte illustrant le thème choisi. Enregistrement au format image de toutes les diapositives. 2. Écriture avec Word du script qui décrit toutes les étapes et explications de la vidéo. 3. Conversion avec Clipchamp du texte en synthèse vocale et génération d'une bande son audio. 4. Montage comme un film des différentes diapositives en adaptant la durée des slides à la bande son qui aura été inséré. 5. Génération d'un fichier vidéo au format MP4 puis publication sur la chaîne YouTube. Pour information, il faut environ entre 3 et 4 heures pour générer une vidéo complète et la publier. Quelques statistiques au 30 juin 2026. La chaîne a été relancée le 7 mars 2026. Elle compte aujourd'hui 41 abonnés pour 450 vues. Les premiers commentaires ont été déposés, nous y avons répondu. Mais n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci beaucoup pour votre attention.